Bienvenue une fois de plus à l'Église internationale Life Changé. Et je crois que Dieu nous a reliés à l'époque dans laquelle nous vivons pour que nous puissions être la meilleure version de nous-mêmes, pour que nous puissions expérimenter tout ce que Dieu a pour nous. Je veux prier pour vous en ce moment, pour que vous fassiez l'expérience de tout ce que Dieu a pour vous cette semaine, ce mois, cette année, le reste de votre vie. Vos meilleurs jours sont vos prochains jours. Je l'ai prophétisé et je le déclare au nom de Jésus. Merci, mon Père, d'avoir dit que nous allions de gloire en gloire. Que de fois en fois, que notre chemin devient de plus en plus lumineux jusqu'au jour plein. Je prie pour une manifestation plus éclatante de la guérison, une manifestation plus éclatante de la sagesse et de la faveur, entourant chacun de nous comme un bouclier. Je prie pour chaque personne qui lutte contre l'anxiété. Je parle de paix sur vous en ce moment. Pour tous ceux qui luttent contre un traumatisme, la peur, l'inquiétude, je dis paix, guérison, plénitude au nom de Jésus. Pour ceux qui ont des besoins qu'ils ne peuvent pas satisfaire en ce moment. Père, merci de répondre à tous leurs besoins, de pourvoir à tous leurs besoins, selon tes richesses et ta gloire en Jésus-Christ. Merci de les guérir depuis le sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Merci pour ta présence, Seigneur, qui apporte la joie, qui apporte le bonheur, qui apporte une paix surnaturelle au nom de Jésus. Amen. Eh bien, au cours des dernières semaines, nous avons appliqué Romains 8,28 à nos vies, n'est-ce pas? Car Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein, qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Il ne provoque pas toutes les choses, mais il fait en sorte que toutes les choses concourent au bien. Il travaille dans les coulisses pour que sa volonté s'accomplisse dans votre vie. Il fait des choses dans nos vies que nous ne pouvons pas voir, plus grandes que ce que nous voyons, plus larges que ce que nous voyons, plus grandes que ce que nous pouvons espérer ou imaginer, aussi. En fait, ce passage du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, verset 28 au verset 30, je veux vous le lire à partir de la Message Bible. C'est assez puissant. Il est dit que Dieu savait ce qu'il faisait depuis le tout début. Tu sais qu'il sait ce qu'il fait dans ta vie, n'est-ce pas? Dieu savait ce qu'il faisait depuis le tout début. Il a décidé dès le départ de façonner la vie de ceux qu'il aime sur le modèle de la vie de son Fils. Le Fils est le premier dans la lignée de l'humanité que Dieu a restaurée. Nous voyons la forme originale et prévue de nos vies en lui, en Christ. Après que Dieu ait décidé de ce que devaient être ses enfants. Il a poursuivi en appelant les gens par leur nom, y compris le vôtre. Après les avoir appelés par leur nom, il les a placés sur une base solide avec lui-même. Vous êtes devenus la justice de Dieu justifiée en Christ. Puis, après les avoir établis, il est resté avec eux jusqu'à la fin, achevant glorieusement ce qu'il avait commencé. En ce moment, Dieu veut que vous sachiez qu'il reste avec vous jusqu'à la fin. Vous savez pourquoi j'encourage tout le monde à rester avec lui? La plus grande leçon de vie que vous puissiez apprendre est probablement de persévérer. La plus grande leçon de la vie, dans n'importe quel domaine, c'est de persévérer, persévérer. Lorsque vous persévérez, vous verrez la victoire à la fin, vous verrez les progrès à la fin, mais Dieu reste avec nous. N'est-ce pas formidable? Puisqu'il est resté avec eux jusqu'à la fin, pourquoi restons-nous avec lui? Parce que Dieu reste avec nous, achevant glorieusement ce qu'il avait commencé. Alors que Dieu achève glorieusement ce qu'il a commencé dans votre vie, quelle est votre part? Quelle est ma part? Pendant que Dieu fait ce qu'il a toujours eu l'intention de faire, que pouvons-nous faire que Dieu a toujours voulu que nous fassions? Et si je peux le dire en quelques mots, je dirais que si vous pouviez résumer le glorieux dessein de Dieu pour votre vie à la fin de la journée, c'est simplement pour lui apporter la gloire. À la fin de la journée, à la fin de chaque explication, de chaque verset de la Bible, de chaque saison de la vie, nos vies sont destinées à apporter la gloire à Dieu.
Cela ne signifie pas que nous lui rendons gloire en étant parfaits. Rappelez-vous, nous sommes des gens branchés par ici, des gens heureux, imparfaits. HIP les gens heureux, imparfaits apportent la gloire à Dieu et votre gloire à Dieu qui donne la vie n'a rien à voir avec votre perfection. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Il y a 5 choses que je veux vous montrer. J'appelle cela 5 étapes vers le but ultime de Dieu pour votre vie. 5 étapes vers le but ultime de Dieu pour votre vie. Et d'ailleurs, quel est le but ultime de Dieu pour votre vie? Lui donner la gloire, en fin de compte lui donner la gloire. Nous le chantons à Noël. Nous te rendons toute la gloire, mais, et nous le chantons aussi dans d'autres chansons. Mais c'est notre but ultime dans la vie de donner à Dieu la gloire qu'il mérite, que notre vie reflète ce qu'il voulait qu'elle reflète. Que notre vie ressemble à ce que Dieu voulait qu'elle ressemble à son intention originale pour votre vie, son intention ultime pour votre vie. C'est ce que signifie rendre gloire à Dieu. Lorsque nous avons péché, la Bible dit que nous avons tout péché et manqué à la gloire. Cela signifie que nous n'avons pas réussi à être tout ce qu'il voulait que nous soyons. Donc si nous voulons devenir tout ce qu'il voulait que nous soyons, c'est-à-dire une vie qui lui donne la gloire, remettez-vous entre ses mains et permettez-lui de vous amener à réaliser son intention ultime pour votre vie. Et il y a 5 étapes que vous pouvez suivre pour accomplir l'intention ultime de Dieu, le but ultime de Dieu pour votre vie, ce qui lui donnera ensuite la gloire. Et je vais les partager avec vous. En fait, je vais juste vous dire, quand nous regardons nos vies, chacun d'entre nous, notre vie est une histoire et la vie de chacun, n'est-ce pas? Tout le monde a une histoire et la vie de tout le monde est une histoire. Et pour chacun d'entre nous, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, la décennie prochaine, la saison prochaine de votre vie, il y aura des erreurs. Il y aura des peines de cœur. Il va y avoir de mauvais virages. Il y aura des moments difficiles. Il faudra prendre des décisions difficiles. Il va y avoir de l'incertitude. Et bien qu'elle comprenne toutes ces choses, ce n'est pas grave. Beaucoup de ces choses semblent négatives, mais la vie comporte des choses négatives. Mais dans tout ça, tout va bien. Parce que le dessein de Dieu pour vous n'est pas censé être mystérieux. Le dessein de Dieu pour vous n'est pas destiné à être turbulent et incertain, à ne pas être sûr de ce que sa fin glorieuse pour vous est censée être. Le but de Dieu pour vous est simple, obtenir la gloire de votre vie, obtenir la gloire de votre vie, donner la gloire à Dieu. C'est le but ultime de votre vie. Et vous ne serez jamais heureux dans la vie. Vous ne serez jamais vraiment satisfait dans la vie tant que vous ne ferez pas ce pourquoi vous avez été créé. Donnez-lui la gloire. Vous ne pouvez pas toujours contrôler les hauts et les bas de la vie, n'est-ce pas? Mais la seule chose que vous pouvez faire, la seule constante dans votre vie. Si tu as ça, tu auras tout. La seule chose que vous pouvez faire constamment dans la vie est de rendre gloire à Dieu. Lorsque vous êtes au sommet de la montagne, vous pouvez lui rendre gloire parce qu'il vous y a conduit. Lorsque vous êtes au fond de la vallée, vous pouvez lui rendre gloire parce qu'il est avec vous. Nous avons besoin d'entendre que lorsque vous êtes au sommet de la montagne, vous pouvez rendre gloire à Dieu parce qu'il vous y a conduit. Lorsque vous êtes au fond de la vallée, vous pouvez rendre gloire à Dieu parce qu'il est avec vous là-bas, et il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera. N'est-ce pas? Ainsi, dans le chapitre 4 de Romains, nous découvrons comment rendre gloire à Dieu. 5 étapes vers le but ultime de Dieu pour votre vie ou 5 étapes pour donner la gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont dans Romains chapitre 4, verset 11? Regardez ça. Il est dit qu'Abraham reçut le signe de la circoncision, sceau de la justice de la foi, qu'il avait alors qu'il était encore incirconcis,
afin d'être le Père de tous ceux qui croient, bien qu'ils soient incirconcis. Afin que la justice leur soit imputée à eux aussi, et le Père de la circoncision à ceux qui non seulement sont de la circoncision, mais qui sont aussi ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre Père, Abraham, qu'il avait alors qu'il était incirconcis. Il y a beaucoup de circoncision dans ce passage ici. Mais je veux que vous voyiez que l'objectif ultime de ce verset est les étapes de la foi de notre Père, Abraham, les étapes de la foi de notre Père, Abraham. C'est ce qui donne la gloire à Dieu. Suivre ces étapes de la foi de notre Père, Abraham, quelles sont ces étapes? Nous sommes passés au verset 16 et nous voyons quelles sont ces étapes. Il est dit, à ceux qui sont de la foi d'Abraham, qui est notre Père à tous, verset 17, comme il est écrit, Père d'une multitude de nations, je t'ai fait en présence de qui il croyait, même Dieu qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Verset 18, en espérant contre toute espérance, il a cru, en parlant ici d'Abraham. En espérant contre toute espérance, il a cru, afin de devenir le père d'une multitude de nations. Selon ce qui avait été annoncé. Il en sera de même pour ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il contempla son propre corps, qui était maintenant comme mort, puisqu'il avait environ 100 ans, et la mort du sein de Sarah. Pourtant, en ce qui concerne la promesse de Dieu, quelqu'un doit dire Amen. Cependant, en ce qui concerne la promesse de Dieu, il n'a pas vacillé dans l'incrédulité, mais il s'est affermi dans la foi, rendant gloire à Dieu et étant pleinement assuré que ce que Dieu a promis, il est aussi capable de l'accomplir. Il y a des choses puissantes dans ce passage des Écritures. Et c'est le passage qui comprend les 5 étapes simples ou les 5 étapes vers le but ultime de Dieu pour votre vie. Les 5 étapes pour rendre gloire à Dieu par votre vie. Comment lui donnez-vous la gloire avec votre vie? Parce qu'à la fin de ce verset, au verset 20, il dit qu'en ce qui concerne la promesse de Dieu, il n'a pas vacillé dans l'incrédulité, mais il s'est fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu et étant pleinement assuré que ce que Dieu avait promis, il pouvait aussi l'accomplir, rendant gloire à Dieu, rendant gloire à Dieu. Le but de la vie est de rendre gloire à Dieu, de rendre gloire à Dieu. Nous ne voulons pas donner la gloire aux gens. Nous ne voulons pas donner la gloire à nous-mêmes. Nous ne voulons pas donner la gloire aux accidents. Rien ne mérite la gloire. Rien ne mérite d'être au centre de tout dans la vie, sauf Dieu. Rien ne mérite d'être, d'avoir toute l'attention, tout le focus, toutes les louanges. C'est ce que la vie est censée être. Ce qui nous rend vraiment heureux. Nous ne sommes pas heureux lorsque nous sommes témoins de quelque chose d'extraordinaire, mais que nous ne pouvons pas en faire l'éloge, que nous ne pouvons rien dire à ce sujet. Ne pas être capable d'en être reconnaissant, si vous aviez des billets pour le Super Bowl ou des billets pour un match de la World Series, vous pourriez y aller et regarder le match, mais vous ne pourriez jamais lever vos mains. Vous ne pourriez jamais applaudir ou crier, vous ne pourriez jamais dire oui quand votre équipe marque, imaginez ce que serait la vie. Si vous pouviez seulement être témoin de la vie et voir les choses glorieuses qui se produisent, mais vous ne pourriez pas faire l'éloge de ces choses. Nous sommes destinés à exprimer le bien dans notre vie. Nous sommes destinés à exprimer des louanges dans la vie et Dieu mérite la plus grande des louanges. Il mérite donc toute la gloire et donner la gloire à Dieu est simple. Nous donnons à Dieu, nous lui rendons gloire quand nous suivons les étapes de la foi de notre Père, Abraham, et quelles sont ces étapes? Premièrement, elles se trouvent au verset 18. Dans l'espoir contre l'espoir, il a cru. Bien-aimés, si vous pouvez comprendre cela, ce qui rend Dieu glorieux, c'est que lorsqu'il semble que dans n'importe quel domaine de votre vie, il n'y a aucun espoir, même contre l'espoir, vous croyez, même lorsqu'il semble qu'il n'y a aucun espoir, vous croyez. Même quand il semble que cela ne pourra jamais arriver, vous croyez.
Même quand il semble que c'est impossible, vous croyez. C'est ce qui donne la gloire à Dieu. Quand cela semble impossible, vous croyez. Quand il semble que cela ne peut pas arriver, vous croyez. Quand il semble que cela peut arriver, tu crois. Quand il semble que cela n'arrivera jamais, vous avez cru en Jésus. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à Marthe et Marie. Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous croyiez, vous donneriez la gloire à Dieu, et donc vous verriez la gloire de Dieu, si vous croyez. Dans l'espoir contre l'espoir, il a cru. L'étape numéro 1 pour rendre gloire à Dieu est d'accomplir le but ultime de Dieu pour votre vie. Croyez, peu importe à quoi ça ressemble. Croyez peu importe ce que les autres disent, croyez peu importe ce que vous ressentez, croyez que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient et le cherchent, qui se concentrent sur lui et sur ce qu'il a fait dans leur vie. Dans l'espoir, contre l'espoir, il a cru. Puis il devint ce qu'il deviendrait afin de devenir le père de nombreuses nations. Selon ce qui avait été dit socialement, ta descendance sera. Paul cite le chapitre 15 de la Genèse, le chapitre 12, le chapitre 15, le chapitre 17, quand Dieu a parlé à Abraham et a dit ainsi, ta descendance sera. Paul nous dit que même s'il n'y avait aucune raison d'espérer, Abraham a cru ce qui avait été dit. Ainsi sera ta descendance, il a cru ce qui avait été dit. Croyez ce que la parole de Dieu a dit. Croyez que vous êtes guéris par ces meurtrissures. Peu importe à quoi cela ressemble, croyez que toute votre famille vient à Jésus. Peu importe à quoi ça ressemble. Croyez que vous êtes la tête et non la queue, peu importe ce que vous ressentez. Croyez que vous allez recevoir la promesse sur laquelle vous vous êtes appuyé ou la promesse que vous avez crue ou la promesse que Dieu a faite. Croyez-le contre toute espérance, il a cru. Deuxièmement. La deuxième étape qu'Abraham nous explique, il dit que sans faiblir dans la foi, il contempla son propre corps, désormais aussi bon que mort. Il s'agit d'un élément sur lequel nous devons double-cliquer. Il est dit que sans faiblir dans la foi, il a contemplé son propre corps. Dans la vie, si vous regardez les choses telles qu'elles sont, vous obtenez souvent du courage. Nous obtenons notre motivation. Nous tirons notre bonheur de ce que nous voyons. Mais si vous pouviez voir ça, ce que Dieu essaie de nous faire comprendre, c'est qu'Abraham a contemplé son propre corps. Abraham reconnaît que son propre corps est maintenant aussi bon que mort, mais il ne permet pas que l'apparence des choses l'affaiblisse dans la foi. Notre foi n'est pas dans ce à quoi elle ressemble sans devenir faible dans la foi. Il a contemplé son propre corps. Maintenant, c'est comme s'il était mort. En d'autres termes, il savait qu'il avait 100 ans. La foi ne signifie pas que vous prétendez que vous n'avez pas de problème, que vous n'en avez pas. La foi ne signifie pas que vous faites semblant de ne pas avoir un mauvais rapport médical. La foi ne signifie pas que vous ignorez ce à quoi cela ressemble. La foi ne signifie pas que vous refusez de reconnaître ce à quoi elle ressemble. La foi signifie que même lorsque vous évaluez ce à quoi cela ressemble, votre foi n'est pas affaiblie. Même s'il reconnaissait que son corps était comme mort parce qu'il avait 99 ans et que le ventre de Sarah était mort, il n'a pas laissé ce qu'il a vu affaiblir sa foi. Lorsque Jésus suivit Jaïrus, celui-ci dit, « Seigneur, viens chez moi, je t'en prie. Ma fille est malade. » Lorsque Jésus est allé chez Jaïrus, comme il s'en allait, la fille est morte. Ils ont rapporté au Père pendant que Jésus était avec lui, « Ne dérangez plus le Maître, la fille est morte. » Jésus a dit,
Crois seulement, crois seulement. Et je veux vraiment vous encourager, lorsque nous regardons quelque chose, tel qu'il est vraiment, nous ne devons pas permettre que cela nous rende faibles dans la foi. Nous pouvons simplement reconnaître ce qu'il en est, et cela pourrait même s'aggraver. Mais nous n'allons pas laisser la condition actuelle de notre vie dicter notre foi. Numéro 3. Donc, numéro 1, contre toute espérance, il a cru. Deuxièmement, sans faiblir dans la foi, il a vu à quoi cela ressemblait, mais il n'a pas permis à la condition actuelle d'affaiblir sa foi. Ne laissez pas votre condition actuelle affaiblir votre foi en ce que Dieu a dit. Numéro 3, le verset 20 dit encore en ce qui concerne la promesse de Dieu. J'aime ce verset, pourtant relatif à la promesse de Dieu. Pourtant, avec respect, nous devons respecter la promesse de Dieu. Le respect est simple. Cela signifie se détourner de tout le reste et ne regarder qu'une seule chose. Il est vraiment similaire au mot peur, dans le bon sens du terme. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu, le respect de la promesse de Dieu. En d'autres termes, la Bible dit que ce mot signifie se détourner de tout le reste et se concentrer sur une seule chose, respecter la promesse de Dieu, peu importe à quoi elle ressemble. Respectez la promesse. Peu importe ce que vous ressentez, respectez la promesse. Peu importe ce que les gens disent à ce sujet, respectez la promesse de Dieu. Et ensuite, remarquez ceci, le numéro 4. Il n'a pas vacillé dans l'incrédulité. Ce sont les étapes qui rendent gloire à Dieu. Il n'a pas vacillé dans l'incrédulité. La façon dont nous vacillons dans l'incrédulité est de regarder la promesse de Dieu, puis de nous demander si Dieu peut le faire. Se concentrer sur la promesse de Dieu et ne pas être sûr que cela puisse se produire. Incrédulité. Il existe un remède à l'incrédulité. Le remède à l'incrédulité est de se nourrir de foi. Si vous vous affamiez, si vous affamiez vos peurs et nourrissiez votre foi, vous ne vacilleriez pas dans l'incrédulité. Chaque fois que vous vacillez, nourrissez votre foi. Il ne dit pas d'être parfait. Il dit qu'il n'a pas vacillé dans l'incrédulité. Donc si vous vacillez dans l'incrédulité, la chose qui rend gloire à Dieu est que lorsque vous vacillez, nourrissez votre foi. Nous allons tous vaciller parfois. Que faisons-nous à ce sujet? Nous nourrissons notre foi. Il n'a pas vacillé dans l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'il a nourri sa foi. Nous devons nourrir notre foi. La façon dont nous nourrissons notre foi est de continuer à revenir aux promesses de Dieu et de parler de ses promesses. Priez ses promesses. Et si vous commencez à hésiter et que vous n'êtes pas sûr, revenez à la promesse de Dieu. Parlez-en à nouveau. Retournez à la promesse de Dieu. Remerciez Dieu à nouveau. Retournez à la promesse de Dieu et déclarez-la alors. Prophétise cette promesse de ta bouche. Il ne vacilla pas dans l'incrédulité, mais se fortifia dans la foi. La seule façon de devenir fort dans la foi est de nourrir sa foi. La seule façon d'aborder l'incrédulité et d'affamer l'incrédulité est de nourrir votre foi. Et ensuite, dit-il, en rendant gloire à Dieu, numéro 5, étant pleinement assuré que ce que Dieu avait promis, il était aussi capable de l'accomplir. Vous avez ici les étapes de la foi de notre Père, Abraham.
Ce sont les étapes qui rendent gloire à Dieu. Tout le monde peut croire quand tout va bien, mais ce qui donne la gloire à Dieu, c'est contre l'espérance, vous croyez. Ce qui donne la gloire à Dieu, c'est que, sans devenir faible dans la foi, lorsque vous voyez la condition actuelle, vous ne laissez pas cela dicter votre foi. Ce qui donne la gloire à Dieu, c'est quand on respecte la promesse de Dieu, qu'on se détourne de tout le reste, qu'on détourne de ce que tout le monde dit. Détournez-vous de l'opinion des autres et respectez la promesse de Dieu. J'ai tellement de respect pour la promesse de Dieu à cause de celui qui a fait la promesse. La promesse de Dieu est si sûre parce que Dieu, il est impossible que Dieu mente. C'est pourquoi je respecte la promesse de Dieu qui rend gloire à Dieu. Et quatrièmement, il n'a pas vacillé dans l'incrédulité, mais il est devenu fort dans la foi. Il rend gloire à Dieu. Lorsque vous assistez ici, que vous vous joignez ici, que vous vous connectez ici et que vous nourrissez votre foi et affamez vos doutes, nourrissez votre foi, affamez votre incrédulité, nourrissez votre foi, affamez vos anxiétés ou vos peurs. Vous devez nourrir votre foi si vous voulez affamer votre incrédulité. Et cinquièmement, ce qui donne la gloire à Dieu, c'est d'être pleinement assuré que ce que Dieu a promis, il est aussi capable de l'accomplir. Si vous voulez bien prendre la décision aujourd'hui. Et à chaque moment où la vie vient contre vous, à chaque moment où la vie vous frappe dans ces moments-là, croyez contre tout espoir, croyez. Dans ces moments-là, ne donnez pas de pouvoir à la condition présente. Ne laissez pas la condition actuelle dicter ce que vous croyez. Respectez la promesse de Dieu. Respectez ce que Dieu a dit, c'est-à-dire que je ne vais pas me concentrer sur l'opinion de quelqu'un d'autre, sauf celle de Dieu. Je prends l'opinion de Dieu sur moi. Je prends l'opinion de Dieu sur vous. Je prends l'avis de Dieu sur la vie. C'est respecter la promesse de Dieu et nourrir notre foi. Affamer nos doutes, être pleinement assuré que ce que Dieu a promis, il a pu l'accomplir. C'est ainsi que l'on rend gloire à Dieu. Et ce sont les 5 étapes du but ultime de Dieu pour votre vie. Peu importe ce que vous vivez, peu importe quand vous le vivez, c'est ce qui l'honore et le glorifie. Prions ensemble. Père, merci pour ta parole. Merci de ce que nous sommes nés pour te donner la gloire. Nous sommes créés pour te donner la gloire et nous choisissons une vie de foi parce que cela te donne la gloire, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, prions ensemble. Priez ceci après moi. Vous voulez être sûr d'aller au paradis. En mourant, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir les enfants de Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir. Priez simplement à haute voix. Dites Père Céleste, je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. À partir de cet instant, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, si vous avez prié cette prière, croyez-moi, Dieu vous a entendu. Croyez-moi, c'est arrivé. Croyez-moi, Dieu a enlevé votre vieux cœur et vous en a donné un nouveau. Vous ne sentez peut-être rien, mais Dieu l'a fait, et il vous a sauvé. C'est aussi simple que cela. Jésus a tout fait. Nous croyons simplement aux félicitations. Si vous avez fait cette prière, vous pouvez être absolument sûr qu'à partir de maintenant, vous irez au ciel et que vous passerez l'éternité avec Dieu et je vous y verrai. Si je ne vous vois pas avant, je vous y verrai à coup sûr. Et j'espère vous voir la semaine prochaine, ici même. Même heure, même endroit. Au fait, si vous venez de prier pour recevoir Jésus, consultez le lien sur votre écran et assurez-vous d'obtenir un exemplaire de mon livre, The Power of a New Life. Il est absolument gratuit. Vous pouvez le télécharger partout dans le monde. Il suffit de vérifier ce lien juste en dessous. Et j'ai hâte de vous voir à notre prochain service. Dieu vous bénisse.